En tout cas, on peut parler d'une année particulièrement difficile pour les agriculteurs. Devant les membres de l'UPA aujourd'hui, réunis en congrès à Québec, le président Marcel Groslot a proposé à la ministre fédérale de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, un nouveau plan de gestion de risque. Proposition, 15 % des pertes à la charge des producteurs, 15 % assumés par Ottawa et par Québec. Et au-delà de 30 % de pertes totales, les pertes seraient assumées entièrement par Ottawa. Marcel Groslot est à Québec. Bonsoir, M. Groslot. Oui, bonsoir. On peut dire que l'année 2019 est une année très difficile pour les agriculteurs. Comment est le moral des troupes? En fait, c'est une année où on a connu des hauts et des bas. On vit toujours d'espoir lorsqu'il s'agit de conditions météorologiques. Donc, un printemps tardif, on avait espoir que l'été nous permette de rattraper un peu la situation. Un automne hâtif, de la neige aussi tôt en saison, puis la grève du CN et la pénurie de propane. Alors, tout ça combiné, je vous dirais là, que moi, ceux qui ont terminé leur récolte de maïs, là, ils sont contents. Mais c'est sûr que les pertes vont être importantes. Puis on estime qu'on n'a pas le bilan encore. Ça va prendre encore quelques semaines avant d'avoir le bilan complet. Là. Mais les pertes cette année seront importantes pour les producteurs de céréales. Puis elles l'ont été pour les producteurs de porc aussi, qui, eux, escomptaient une très bonne année due au conflit entre la Chine et les États-Unis. Mais finalement, le Canada a été happé dans ce conflit-là. Et finalement, ils vont avoir une année très ordinaire. Là. Bon, parlons justement des deux paliers de gouvernement. Le gouvernement du Québec, d'abord, François Legault a dit que la crise du propane, qui est un problème aussi pour les producteurs de grains, devait nous amener à une transition vers l'électricité. Ouais. Quelles leçons vous tirez de cette crise du propane? D'abord, on n'a pas de stock. On est en just in time, excusez l'expression, là, mais moi, je crois qu'il faudra voir d'abord, est-ce qu'on peut stocker davantage pour parer à une éventuelle un conflit. Oui, ça peut arriver à nouveau, mais s'il y a un bris sur les voies ferrées, s'il y a des contraintes à l'approvisionnement, avoir un peu plus de stock devant nous. Là où c'est possible, on va suggérer d'amener le gaz naturel. On a certaines régions où le gaz naturel est déjà offert, mais n'est pas distribué partout. Donc, peut-être là où c'est possible de le distribuer à des coûts raisonnables pour prioriser cette voie-là. Puis la troisième voie, c'est par l'électricité. Mais là, on a besoin du réseau triphasé. Ça aussi, c'est une option encore plus écologique au Québec. Alors, est-ce que cette option-là est rentable? Ça coûte très cher de déployer le triphasé. Puis actuellement, c'est à la charge des utilisateurs lorsqu'on doit amener le triphasé jusqu'à la ferme. Alors, c'est des options qui existent, mais il faudra voir lesquelles sont les plus rentables à développer. Quelle a été la réception de Mme Bibeau à vos propositions aujourd'hui d'un plan de gestion de crise? Il y a eu, bien sûr, les problèmes avec les Américains, toute la gestion de l'offre, les problèmes avec les Chinois, le porc, le canola également, dans l'ensemble du Canada. Votre proposition est-elle bien accueillie? Oui, on a eu une rencontre en privé après. On a échangé davantage. Et selon nous, la proposition qu'on fait est un meilleur partage des risques en regard des responsabilités que devrait assumer chacun des paliers de gouvernement. Et c'est comparable également à ce qui se fait dans les autres États, comme les États-Unis, entre autres. Là. Donc, on demande au fédéral d'assumer une partie plus importante des risques lorsque le niveau de perte dépasse 30 % et de partager un 15 % de perte dans un programme fédéral-provincial. Et là, les pourcentages que devraient assumer les provinces ou le fédéral peuvent être négociés, discutés. Mais si on revient... Et Mme Bibeau est d'accord avec ça? Ben non, pas d'accord. Elle n'a pas dit oui là d'emblée. Elle a dit, par contre, qu'elle allait vraiment prendre le temps d'évaluer cette proposition-là parce qu'elle a déclaré dans son message devant les congressistes que c'était dans son mandat d'améliorer les programmes de gestion des risques en agriculture.
l'Agriculture en tant que ministre de l'Agriculture. Alors, c'est le mandat qu'elle a reçu de son gouvernement. Bon. Donc, nous, on a de l'espoir là, que cette proposition-là puisse faire son chemin. Puis c'est une proposition qui recueillerait, à notre avis, l'unanimité des provinces également. Oui, ça coûterait un peu plus cher aux provinces, cette proposition-là, mais ça limite les risques des provinces, puisqu'à partir d'un certain niveau, c'est le fédéral qui prendrait la relève. Alors, pour nous, c'est une proposition qui est balancée en regard des responsabilités de chacun des paliers de gouvernement. Je veux vous entendre sur les pesticides, M. Groslot, Oui. parce qu'aujourd'hui, on vous a écouté Oui. au Congrès, puis vous avez parlé d'acharnement médiatique sur les Oui. pesticides aujourd'hui. Vous voulez dire quoi? En fait, j'ai exprimé ce que les producteurs ont ressenti cette année. Parce que les producteurs ont vraiment l'impression d'avoir fait des pas importants dans la gestion des pesticides, dans la protection de l'environnement, protection de l'eau. On sait qu'il y a encore des pas à faire. On doit continuer de s'améliorer. On a une réglementation déjà très exigeante. J'ai parlé aussi pendant le Congrès de réduire le poids des programmes ou l'administration des programmes et de nos relations avec l'État, qui est déjà un fardeau pour les producteurs. Alors, la couverture cet été était importante, puis elle mettait en évidence l'enjeu, mais elle ne mettait pas en évidence les travaux que les producteurs ont faits pour s'améliorer au fil des ans. Mais est-ce qu'elle ne mettait pas en évidence un enjeu qui n'était pas suffisamment traité, c'est-à-dire qu'on n'allait pas assez loin sur ces questions-là et qu'il y avait de l'information qui n'était pas diffusée? Bien, on peut avoir nos points de vue là-dessus, mais moi, je ne veux pas parler uniquement de la couverture qui a été faite par Radio-Canada. On a eu d'autres couvertures où on voulait vraiment prendre à défaut les producteurs et c'était vraiment pour alimenter le débat plutôt que pour informer sur la situation que vivent les producteurs et la façon dont les producteurs tentent de minimiser l'impact de l'utilisation de ces produits-là. Alors, je pense qu'il aurait pu y avoir un équilibre un peu plus dans ce dossier-là sur le traitement de l'information, parce que j'ai donné, par exemple, pour le démontrer, lorsque le résultat sur la présence de pesticides sur les fruits a été rendu public, c'était des bons résultats. 95 et plus des fruits inspectés répondaient aux normes de Santé Canada. C'est donc dire que les producteurs utilisent rigoureusement les pesticides qu'ils mettent sur leur champ pour traiter. Donc, moi, c'était en fait une bonne nouvelle puisque les produits importés étaient présentaient plus de pesticides, plus de résidus de pesticides que ceux du Québec. Alors, il y aurait pu y avoir une bonne nouvelle, mais finalement, ça n'a pas été présenté comme ça. Voilà. Parfait. On va s'arrêter ici. Le Congrès se poursuit cette semaine. Oui. Merci, M. Groslot. Ça me fait plaisir. Au revoir.